Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le club. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 17h. Merci d'être avec nous, c'est un réel plaisir et on va vous présenter le programme qui va vous accompagner pendant ces 2 heures avec cette question du côté de Koursk. La stratégie de Volodymyr Zelensky est-elle en train de payer là-bas? L'incursion lancée il y a 3 semaines dans cette région limitrophe de la frontière avec l'Ukraine est-elle en train de bousculer le commandement russe? Ça y ressemble. Le commandant en chef de l'armée ukrainienne a pris la parole ce matin lors d'un forum à Kiev. Oleksandr Syrski affirme que 30 000 soldats russes auraient été transférés d'Ukraine vers cette région de Koursk. Et puis à ce même forum, vous le voyez, Volodymyr Zelensky annonce qu'il va présenter, lui, un plan de victoire en septembre pour forcer la Russie à mettre fin à la guerre. Un plan en 4 parties. Ça fait déjà sourire le général Chourancy qui est sur notre plateau. Les Ukrainiens sont-ils réellement en train de réussir un joli coup à Koursk? On va se poser cette question. On vous dira tout sur cette communication ukrainienne avec Hélène Bonnet à Kiev. Les Russes ont-ils déjà trouvé la faille ukrainienne pour frapper les fameux F-16 qui volent dans ce ciel ukrainien depuis début août? Souvenez-vous, Charline Hurel nous parlait de ces 6 premiers avions début août qui commençaient à être envoyés en Ukraine. Il y en a bien plus actuellement. On se pose cette question après la communication des Russes dans ce sens. Laura Pouget nous parlera de ce qui pourrait être dû à une négligence ukrainienne. Les faits remontent à une cérémonie commémorative qui avait été donnée en l'honneur d'un célèbre légendaire, même pilote de chasse ukrainien, Juice, c'est son nom de chasse, des F-16 qui auraient permis à Kiev de contrer l'attaque russe, même hier sur le sol ukrainien, attaque massive, puisqu'on vous le rappelle, 200 drones et missiles avaient été envoyés par la Russie, nous apprenait le président ukrainien. On l'écoutera à nouveau. Ils ont servi, nous dit-il hier, ces fameux F-16, visiblement, à contrer cette attaque massive. On en reparle juste après le journal qui vous est présenté comme chaque jour par Magali Lunette, mais on voulait aussi vous parler, ça sera l'objet d'un 3e titre, je vais un peu vite aujourd'hui, excusez-moi, un nouveau cycle de consultation qui s'est ouvert ce matin à l'Elysée sur la partie politique sans les partis de gauche qui dénoncent un déni de démocratie. Emmanuel Macron est pourtant appelé hier dans son communiqué à l'esprit de responsabilité des socialistes, des écologistes et communistes quand il a fermé la porte à la candidature de Lucie Castet. Vous voyez Lucie Castet là, et toute candidature du NFP d'ailleurs. La gauche en appelle à une mobilisation populaire. LFI appelle à une grande mobilisation avec la jeunesse le 7 septembre. L'appel il est dénoncé il y a quelques minutes par Éric Ciotti qui parle d'inacceptable coup de force face au coup de force d'Emmanuel Macron. Les dernières informations, ce sera dans le club. Et nous serons bien évidemment avec le général Chourancy. Merci d'être là. Je faisais référence à vous il y a quelques minutes. Vous me direz si vous êtes assez dubitatif sur ce coup de force des Ukrainiens à Koursk. Pierre Ménat est là aussi, merci d'être là. Un mot, si vous aviez un mot à donner sur ce qui se passe en France actuellement, parce que je rappelle que vous êtes ancien conseiller Europe de Jacques Chirac. Juste un mot. Ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est moins qu'on puisse dire. Merci. Ça prend du temps et moi je m'intéresse surtout aux aspects, disons, aux incidences internationales de cette situation. Donc on peut se poser la question, par exemple, de savoir si des positions qui ont été prises c'est l'hiver dernier pourraient être prises à nouveau. Parce qu'il va y avoir quand même une cohabitation. On en parlera dans un instant. Magali, merci d'être là. Magali Barthès avec nous. On en parle juste après votre journal, Magali Lunette.